C'est scandaleux, ce sont des méthodes de voyous, c'est un plan qui était machiavélique. كيف ستؤثر أحكام قضية ابتزاز سعد المجرد على قضيته الأساسية؟ Saad Lamjarred, il n'est pas venu là pour chercher une peine. Le tribunal a mis cette décision en délibéré, donc on aura le délibéré le 10 avril. هذا هو التاريخ اللي من المفترض أنه يصدر فيه حكم المحكمة القضائية بباريس بقضية الابتزاز اللي رفعها سعد المجرد، وطالبت فيها المدعية العامة بعدة أحكام بتطال كل المتورطين بهذه القضية. Ce qui est très important pour cette première étape, c'est que la procureure a rappelé d'abord dans ses réquisitions à quel point les faits étaient graves. Elle les a qualifiés d'une gravité extrême et surtout, et ce qui était essentiel, c'est qu'elle a demandé la condamnation des 6 prévenus à des peines qui sont pas uniquement des peines symboliques. والجلسات الأربعة التي كانت قد حصلت الأسبوع الماضي وبحسب المعلومات اللي نشرها إيتي بالعربي حصريا شهدت سجال كبير في قاعة المحكمة خاصة من قبل لورا بريول ووالدتها. Par rapport à la position qui a été celle de Laura Prioul et de sa mère à l'audience, de toujours contester, de prétendre que c'était un complot qui était ourdi par nous, avocats de Saad Lamjarred. Donc une position qui est d'abord d'une grande lâcheté et qui ne correspond absolument pas aux éléments objectifs du dossier. Ce qui était intéressant à l'audience et ce qu'on attendait peut-être, c'était d'avoir des aveux et peut-être plus d'explications et que chacun et chacune surtout assume son rôle. Mais ça n'a pas été le cas. Personne n'a réellement assumé la gravité des actes qu'ils avaient commis. L'idée était simple, c'est-à-dire que soit vous payez et vous serez libre, mais attention, si vous ne payez pas, on fera tout pour que vous soyez condamné plus sévèrement, en prétendant qu'on avait des mails et des éléments qu'on allait rajouter au dossier. والابتزاز استمر حتى خلال النظر بالقضية أمام المحكمة، وإيتي بالعربي بيكشف تفاصيل دقيقة حول ما حدث. En fin d'instruction, et puis ensuite là, à la veille de l'audience, la mère de Laura Prioul a quand même dit au manager de Saad Lamjarred quel est le prix de sa liberté, sinon il va être condamné plus sévèrement. Enfin, c'est des mots qui sont extrêmement graves et qui disent la détermination de la partie civile à toucher 3 millions d'euros. Vous savez très bien que la justice ne lui donnerait jamais ça. Elle nous a expliqué à l'audience que c'était pour acheter une maison à Saint-Barth. Enfin, c'est pas sérieux, c'est scandaleux. Ce sont des méthodes de voyous. C'est un plan qui était machiavélique. ويبدو أن المتهمين حاولوا تزوير الوقائع. En réalité, c'est d'avoir en plus modifié les enregistrements qui ont été faits de dernier appel, de la dernière tentative d'approche par le clan de Laura Prioul en disant on va modifier les enregistrements pour faire croire à la justice que c'est lui qui nous a contactés, que c'est lui qui proposait de nous payer. Et là, évidemment, c'est dramatique. Et pour la justice, c'est aussi très humiliant parce que tout d'un coup, c'est une façon de dire à la justice, peu importe, nous sommes supérieurs à vous. C'est-à-dire que on méprise la justice et c'est nous qui allons rendre notre propre justice. وبالرغم من كل ما تعرض له سعد بهذه القضية إلا أنه بقي متمسك بموقفه. Saad Lamjarred, il n'est pas venu là pour chercher une peine, c'est pas son sujet, on n'a pas du tout plaidé ça. Ce qu'il veut, c'est que les rôles soient officiellement reconnus, c'est-à-dire qu'on sache qu'elle est prévenue et qu'elle est coupable, cette femme, Laura Prioul, et sa mère, et cette influenceuse, et la personne détenue, et l'avocate également bien sûr, et le frère de l'influenceuse, qu'il soit reconnu coupable. Ça c'est important, et que lui soit reconnu victime. Contrairement à ce qui a été dit, parce qu'on a essayé de le salir encore à l'audience, il n'a jamais transigé, jamais proposé d'argent à Laura Prioul. والداعمين لموقف سعد شافوا أنه الأحكام اللي طالبت فيها المدعية العامة غير منصفة، خاصة وأنه أبرزها مع وقف التنفيذ. L'amende de 20 000 euros qui est demandée, c'est comme des dommages et intérêts pour la justice. Et donc la procureure, par la peine qu'elle a demandée, elle a voulu rappeler à quel point les faits étaient graves, à quel point on ne pouvait pas se jouer de la justice. C'est très important parce que ça dit bien, c'est pour faire œuvre évidemment de pédagogie. Il faut aussi dire que à cause des faits commis par Laura Prioul, eh bien Saad Lamjarred, il a encore perdu 1 an. S'il ne nous avait pas dit ça et que nous n'avions pas enregistré les conversations, qui aurait cru Saad Lamjarred? Avec l'avenir d'un homme, je veux dire sa vie, qui est tout d'un coup entre les mains de ces gens qui s'autoproclament président de cour d'assises, juré de cour d'assises, c'est extrêmement grave. Il a confiance en la justice et il a hâte d'ailleurs de pouvoir être de nouveau devant la cour d'assises en septembre prochain. ومحكمة الجنايات التي ستعقد في سبتمبر هي الجهة اللي راح تقوم بإصدار الحكم النهائي بقضية الاغتصاب اللي من 10 سنوات اتهم فيها سعد. إيتي بالعربي سأل المحامي زوي إذا كسب قضية الابتزاز هل راح يكون لها تأثير في إصدار حكم البراءة لصالحه في القضية الأساسية؟ Évidemment que la cour d'assises de Créteil, lorsqu'on l'a avisé des faits à quelques jours de l'audience et qu'on lui a transmis les constats de commissaire de justice avec les différentes conversations, elle a considéré que les faits étaient, enfin là, ce dont on l'informait était beaucoup trop grave pour qu'on puisse juger l'affaire et se dire qu'il y a une enquête parallèle qui serait menée pour les faits tentatives d'extorsion. Elle avait besoin d'être informée de ce qui s'était passé. Elle a même d'ailleurs
pour l'audience de septembre, ajouter 2 jours d'audience, considérant que, évidemment que ça va occuper les débats, évidemment qu'on en fera état, et que de toute façon, qu'elle soit condamnée ou pas, Laura Prioul et sa mère devront s'expliquer devant la cour d'assises sur la raison pour laquelle elles se sont comportées comme ça. Parce que la justice qu'elles ont méprisée, c'est la justice dans son ensemble, mais c'est aussi et surtout la cour d'assises de Créteil qui, elle, a été méprisée sur la justice. Et la cour d'assises n'aura pas besoin de nous pour comprendre ce qui s'est passé et s'interroger sur la cupidité d'une femme qui tout d'un coup vous dit « j'ai vécu ça » et qui le lendemain peut vous dire « je n'ai pas vécu ça ». À quel moment dit-elle la vérité? C'est important pour la justice de savoir à quel moment elle se moque de la justice. C'est intéressant, c'est important, c'est essentiel. Ça participe complètement des faits qui vont nous occuper au mois de septembre devant la cour d'assises de Créteil d'appel, bien sûr.